Bien. Eh bien, nous allons commencer maintenant, tout de suite. Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Sophie Hubert, donc, qui est coordinatrice du réseau ITAC, ex-promotion théâtre en Wallonie-Bruxelles, et Régis Duquet, auteur et animateur. On pourrait dire animateur des ateliers d'écriture autour de la scène, animateur, coordinateur aussi. Oui. Voilà. Alors, il y a une sorte d'histoire comme ça qui s'est écrite entre la licence professionnelle et la scène aux ados. D'une part parce que j'ai souvent utilisé les textes des scènes aux ados comme pièce d'exercice au sein de la scène aux ados pour faire des bandes annonces, pour tenter différentes choses scénographiques, etc. Et puis parce que ça a donné le goût à des anciens étudiants de licence professionnelle d'écrire pour ce programme de la scène aux ados. Et donc je voudrais en citer les 6. Régis dira après comment ça a fonctionné sur le concours de la scène aux ados. Enfin, en tout cas, il y a 6 étudiants de licence pro qui ont écrit des textes et qui ont été sélectionnés. Donc, la des premières promotions, c'était Sarah Pep, qui continue à écrire. D'ailleurs, elle est dans les 8. Elle est dans le prochain, en plus. Il y a Isabelle Charodot, qui a eu 2 textes sélectionnés. Laurence Despezel, je m'en souviens. Il y a eu Pauline Guilherme, qui est... où elle est, Pauline? Elle est juste à côté. Voilà. Les amis d'Agathe. M. Oh. Voilà. D'accord. Excuse-moi. Aude Biren. Et puis Eleonore Issa. Voilà. Et Eleonore Issa, elle a eu 2 textes. C'est Bruit des abeilles et elle a eu un autre, je crois. Bon, enfin bref. Voilà pour la petite que la grande histoire. Donc je vais tout de suite laisser la parole à, je crois que c'est Régis qui commence. C'est Sophie. C'est Sophie qui va présenter cette opération des ados. Et puis alors il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est que les étudiants de la licence professionnelle de cette année ont eu l'extrême avantage de pouvoir travailler sur des bandes annonces, des textes qui étaient en cours d'écriture. On racontera ça tout à l'heure. Voilà, sur des textes non édités. Encore. Et ils sont rentrés en correspondance aussi également. Tu peux laisser un peu la porte ouverte. Merci. Voilà. Ils ont eu l'extrême avantage aussi d'entrer en correspondance avec les personnes qui étaient en train d'écrire des textes. Bien, allez. Merci Bernard pour ton invitation. Et puis merci à vous tous d'être là. Je vais peut-être commencer en situant Promotion Théâtre ITAC. Donc, qui est une ASBL, association... ASBL, c'est Association loi de 1901, oui, c'est ça. Donc, qui est subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui a été créée fin des années 70, début des années 80, pour quelque part un peu pallier le problème des matinées scolaires où on mettait tous les étudiants pour venir assister à un spectacle et ça voilà, la réception du spectacle c'était pas toujours dans de très bonnes conditions, c'est parce que c'était que des étudiants, ils n'étaient pas préparés et donc ça se passait pas toujours très bien et donc l'idée est venue qu'on faisait à cette époque-là de plus en plus attention justement à essayer que la rencontre se passe le mieux possible. On a commencé à s'intéresser à ça à cette époque-là entre les jeunes et le théâtre, de créer une association pour que ça se passe mieux, pour créer des ateliers, des préparations, pour assister au spectacle. Et assez vite, l'idée est venue de faire transiter, comme il disait ça à l'époque, de faire transiter les jeunes par la scène, pour que le fait de jouer, de découvrir les codes du théâtre par la pratique, ça ouvre un peu leur regard et que finalement ils arrivent dans la salle après pour aller voir des spectacles avec un regard plus curieux, plus critique, voilà, un nouveau regard. Et donc ça c'était vraiment le tout début de l'association et rapidement finalement c'est des objectifs complémentaires qui sont devenus de vrais objectifs, à la fois le fait d'emmener les jeunes voir du théâtre et de les préparer à voir des spectacles, de les mettre en lien avec la création contemporaine et l'objectif de les faire tout simplement jouer, pratiquer le théâtre, que ce soit vraiment la pratique
artistique en soi qui soit l'objectif. Voilà, c'est les deux grands objectifs qui sont toujours ceux de l'association actuellement, avec aussi tout un volet de formation, mais des encadrants, des artistes qui interviennent, des animateurs, des enseignants qui mènent des projets donc théâtre dans les écoles, dans les milieux scolaires, extrascolaires. Donc c'est vraiment les trois grands axes de l'association. C'est à la fois donc la pratique du théâtre par les jeunes en milieu scolaire, extrascolaire, le rapport aux œuvres et aux artistes contemporains, et la formation et les publications, et notamment, mais c'est dans ce cadre-là qu'on a publié les ouvrages de Bernard, dramaturgie de l'atelier théâtre 1 et 2. Donc voilà, pour donner aussi des outils aux enseignants, animateurs de Belgique et puis au-delà. Et dans l'évolution de cette association, à un moment donné, est venue, donc bien avant la Scène aux ados, l'envie de proposer aux groupes, enfin de faire en sorte que les groupes ne s'attaquent pas toujours aux traditionnels classiques, et d'essayer de stimuler les enseignants, de monter des textes qui soient autres que les classiques avec leur groupe. Et les enseignants ont dit oui, nous on les trouve pas, ces textes contemporains, déjà ils sont pas faciles d'accès, en plus souvent c'est vrai que c'est un peu pour la boutade, mais c'est vrai que souvent les auteurs contemporains, s'ils ont envie d'être joués, ils doivent pas non plus faire trop de personnages dans leur pièce, ou sinon ils vont pas être joués. Donc c'est pas toujours nécessairement le plus facile à adapter pour des grands groupes, des classes d'élèves. Et donc nous ces textes on les trouve pas. Et donc si vous voulez nous les donner, on les montrera, mais donnez-les nous. Et donc c'est Émile Lanzmann qui dirigeait à l'époque cette association, donc qui est éditeur, les éditions Lanzmann, si vous avez déjà entendu parler, voilà. Donc qui dirigeait les promotions théâtre à l'époque, et qui a lancé un appel aux auteurs en disant envoyez des textes. Et ça a été un peu, pour la petite anecdote, une espèce de révélation. Il s'est rendu compte qu'il a eu plein de retours, plein de textes qui lui ont été envoyés, et s'est rendu compte de la richesse qu'il y avait là en Fédération Wallonie-Bruxelles, des auteurs, des gens qui écrivaient dans leur coin. Et en fait, c'est de là que sont nées les éditions Lanzmann, parce qu'il s'est rendu compte, au départ, c'était pour donner aux classes, et finalement, il s'est rendu compte qu'il y avait là un vivier, et quelques années plus tard, il a créé les éditions Lanzmann, qui se sont scindées de l'association Théâtre Éducation Promotion Théâtre. Mais c'est comme ça que les éditions Lanzmann sont nées. Et c'était quand ils vont fêter leurs 30 ans cette année-ci, les éditions Lanzmann. Donc ça a été quand même finalement assez tôt dans l'histoire de l'association, qui existe depuis une petite quarantaine d'années maintenant. Et donc finalement le lien avec les auteurs contemporains a toujours été assez fort dans l'association. Et donc au moment de fêter les 25 ans de l'association, donc en 2004, l'idée est venue de lancer un projet qui ne devait avoir lieu qu'une seule fois, c'était la Scène aux ados. Et là, de redemander aux auteurs d'écrire des textes, mais cette fois-ci bien spécifiquement pour les adolescents, mais avec des contraintes très particulières, assez strictes. C'était d'écrire un texte qui puisse être jouable en maximum une demi-heure, par minimum 12 jeunes à partir de 12 ans. Donc, ce qui est quand même un fameux défi pour un auteur d'arriver à, par exemple, s'il prend l'option de créer 12 personnages, on verra par la suite que c'est pas nécessairement des personnages qui sont créés, mais créer une histoire avec 12 personnages où on puisse découvrir ces 12 personnages et que tout se passe en une demi-heure, c'est quand même un fameux challenge. Mais les auteurs ont réagi. Alors, la toute première édition, comme ils n'étaient pas très très sûrs, moi à ce moment-là, je faisais pas encore partie de l'équipe, mais ils n'étaient pas très sûrs du résultat, de ce que ça allait donner. Ils avaient été demandés à des auteurs plus confirmés d'écrire. Ils avaient passé commande à 4 auteurs pour être sûr d'avoir un minimum de texte à offrir ensuite au groupe. Mais donc il y a eu un appel et ça s'est très bien passé en fait. Et finalement, ces textes ont été sélectionnés. Donc pendant plusieurs années, ça s'est passé comme ça. Donc on faisait un appel aux auteurs avec ces contraintes-là. Les auteurs envoyaient leurs textes. Il y avait des années, on avait 80, 90, 100 textes qu'on recevait, que le jury, alors c'était un jury composé d'enseignants, d'artistes, lisait, et on en sélectionnait 12. Donc ça a fonctionné ainsi pendant plusieurs années, donc par sélection. Et puis et pour cette première édition, donc on a fonctionné comme ça aussi. On a édité les textes qui avaient été sélectionnés et on les a diffusés à tout notre réseau, donc composé d'enseignants, d'animateurs, donc d'ateliers, milieux scolaires, extrascolaires. Donc ça peut être dans des centres culturels, des maisons de jeunes, il y a des compagnies théâtrales.
aussi dans des écoles, ça peut être le cours d'art d'expression. On a, donc ça peut être 4 heures de théâtre par semaine que les jeunes ont, mais ça peut être aussi le cours de français où le prof décide de se lancer dans l'aventure, ou même des ateliers sur le temps de midi. Enfin, c'est des groupes vraiment très très variés qui participent au projet et qu'on essaye, nous, en tant qu'association, d'aider là où ils en sont. C'est vraiment l'idée de vraiment soutenir chaque groupe là où il en est et en fonction de ses conditions de travail. Donc on fournit les textes et puis l'idée c'était de faire une grande fête, parce que c'était les 25 ans, avec où les groupes viendraient jouer tous ces textes après les avoir mis en scène pendant l'année, donc vers la fin de l'année, vers le mois de mai, de rassembler les spectacles et de créer un grand festival où tous les groupes viendraient jouer leur spectacle. Alors on est en partenariat aussi avec des centres culturels et des théâtres pour organiser ces festivals. Donc, c'est-à-dire qu'on organisait dans un premier temps des festivals un petit peu partout sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc en partenariat. Donc les lieux accueillaient 3 à 4 spectacles. Donc voilà, il y avait des rencontres entre les jeunes. Et puis ensuite, il y avait une grande fête où chaque texte, puisqu'on avait 12 textes, la première année il y a eu 12 textes, chaque texte était joué. On avait sélectionné comme ça quelques pièces et donc les auteurs étaient présents et découvraient ainsi une mise en scène, une des mises en scène de leur texte lors de cet événement. Donc c'était la formule de la première année pour avoir ce grand rassemblement. Voilà, la scène aux ados. Et puis finalement, on a fonctionné différemment parce qu'on a eu envie d'accompagner de plus en plus les groupes dans le projet. Parce que finalement, au début, on avait donné les textes et puis on leur disait montez-le. Et puis on les retrouvait en fin d'année où ils jouaient et entre-temps, on les avait laissés un peu se débrouiller. Donc d'année en année, on a essayé d'améliorer comme ça l'opération, le concept et de fournir de plus en plus d'outils, d'aide à tout qui se lançait dans l'aventure. Et comme je disais, un peu en fonction de là où chaque groupe en est. Donc un des grands principes, c'est que c'est bien le groupe qui gère son projet, c'est bien lui qui est porteur de son projet de mise en scène. Donc c'est pas nous du tout qui intervenons, disons comment il doit faire, c'est eux qui restent vraiment moteurs, ce sont les jeunes qui sont moteurs. Et le fait de venir jouer après lors des festivals, c'est un enjeu en plus, c'est pour leur donner l'opportunité de jouer une fois en plus. Souvent ils jouent dans la salle de leur école, puis ils rejouent en festival. C'est l'idée de passer plusieurs fois sur scène pour qu'ils s'améliorent aussi d'une fois à l'autre, qu'ils découvrent d'autres spectacles, d'autres façons de travailler. Et donc on leur offre, on leur donne les textes. Et là, il y a une première intervention qui est avec Bernard, puisque oui. Donc les textes paraissent en juin. Et mai-juin. Et en juillet, Bernard intervient déjà en donnant une formation de 5 jours pour les enseignants, les animateurs, afin qu'ils découvrent les textes, pas uniquement par la lecture. Par le jeu. Qu'ils puissent les découvrir par le jeu sans s'arrêter à une première lecture qui peut parfois être... les textes parfois plus faciles à lire ou qui sont les plus continus vont peut-être... être plus facile pour des enseignants, surtout qu'on a des enseignants vraiment qui n'ont jamais monté un spectacle, qui n'ont aucune formation, et donc c'est vrai que de leur permettre d'aborder les textes par le jeu, et en plus avec toutes les techniques de Bernard, ça permet de rentrer dans des textes moins évidents, et du coup on essaye après d'avoir comme ça une plus grande variété, que ce soit pas tous les mêmes textes, le même texte qui soit choisi plusieurs fois par les groupes, mais qui est un peu d'audace, qu'ils osent aller vers des textes pas toujours, plus ou moins évidents. Mais ça, Régis en parlera après aussi de la diversité, je pense, des textes qu'on reçoit. Parce que l'idée aussi avec les textes, c'est de pouvoir aussi proposer des textes qui soient à des niveaux différents aussi en fonction de l'âge des jeunes ou en fonction de là où ils en sont. Il y a des textes plus ou moins faciles à aborder dans la collection.
Et donc, oui, voilà, donc vous l'avez compris, on avait fait une première opération en 2004, et donc là, en 2019, on va être à la 8e opération, ça a bien fonctionné, donc on a continué. Donc il y a la formation de Bernard, ensuite on propose encore des formations pour aider les groupes d'une journée, notamment sur, par exemple, comment travailler avec de grands groupes, donc tout le travail sur le chœur, ou comment on peut s'aider de la musique, ou aussi comment travailler, comment la scénographie peut aider. Enfin, donc voilà, on essaie vraiment de donner des choses très très concrètes et qui puissent être facilement transférables après au texte de la scène aux ados ou à d'autres textes. Il y a des gens extérieurs qui viennent aussi participer à ces formations, et voilà, ça s'adapte très bien. Donc il y a ça. Et il y a un autre grand moment qui est le Work in Progress, où là, les groupes se rencontrent aussi. C'est vers la fin du mois de janvier, début février. Et donc c'est Bernard qui coordonne encore qui coordonne cette étape-là. Et c'est vraiment un chouette moment. Et c'est une chouette formule, et ça a plusieurs avantages. Donc, dans la première édition, finalement, il y a certains groupes qui s'étaient rencontrés en toute fin de parcours. Et ici, les groupes se rencontrent alors qu'ils sont encore en travail. Parce que, donc, je vais expliquer le Work in Progress. Je vais avancer le style. Continue. Donc, le Work in Progress, on rassemble par demi-journée 3 groupes et qui présentent chacun 10 minutes donc, de leur travail en cours. Donc pour certains groupes c'est vraiment leur première sur un plateau, et ça va être aussi la première confrontation à un premier public que Bernard met vraiment dans des conditions de bienveillance, puisque ils sont tous un peu dans le même bain, ils vont tous devoir passer sur le plateau et aussi se faire des retours, parce que l'idée c'est d'avoir évidemment que les groupes puissent voir ce qu'ils ont produit donne, et donc ils vont avoir les retours du public, donc selon en fait le procédé de Bernard, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc, c'est-à-dire que les joueurs, après avoir joué et présenté leurs 10 minutes, restent sur le plateau. Et puis, Bernard leur demande comment ça s'est passé, s'ils ont pu jouer, s'ils avaient pu jouer, sinon, voilà, s'il y a eu des couacs, qu'ils expliquent un petit peu pourquoi. Et puis ensuite, c'est le public qui doit réagir et d'abord poser des questions sur ce qui était clair et pas clair. Donc ça permet au groupe de se rendre compte les options qui étaient évidentes ou d'autres moins, de voir ce qui est clair ou pas dans leur proposition. Ensuite, il y a aussi tout ce que les spectateurs ont aimé, et donc et là on les pousse à aussi être très précis dans leur retour. Donc c'est pas juste j'ai aimé de manière générale, mais qu'est-ce que j'ai aimé, telle entrée, tel costume, telle façon de faire. Et donc c'est aussi un bon apprentissage pour le public d'arriver comme ça à pointer les éléments qui fonctionnent, et c'est aussi très rassurant et valorisant pour les jeunes qui sont sur scène. Et ensuite, c'est de proposer, et aussi de manière très concrète, éventuellement des nouvelles idées ou des solutions là où il y a des problèmes qui ont été pointés. Et ensuite, le groupe, quand on a le temps, le groupe peut choisir une des propositions, la retravailler dans un local à part et venir la représenter en fin de journée, donc faire un rejeu. Oui. Ce qui est important de dire, c'est que dans le Work in Progress, c'est le moment de la rencontre avec les auteurs oui, aussi. aussi. Voilà. Donc les auteurs sont présents, ils peuvent participer au retour. Alors, je dis ça parce que moi, la première fois que j'ai participé à la scène aux ados, c'était pour la 2e opération. Et donc c'était encore la formule classique, où au mois de mai, les auteurs venaient au festival, à la Louvière, et puis ils voyaient leurs pièces jouer. Donc, pièce aboutie, et puis après, Émile Lanzmann vous est monté sur le plateau, et vous disait alors, auteur, qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as vu ? Voilà. Moi, je suis arrivé là, j'étais terrorisé, parce que je me suis dit, comment la parole est-elle possible à ce moment-là ? C'est terrorisant, parce que vous vous retrouvez face aux jeunes qui viennent de tout donner, et subitement, vous devez avoir un avis construit, intéressant, encourageant, etc. Et je me souviens que Sarah Pep, dont tu parlais tout à l'heure, était venue avec un texte qui s'appelait La Ligne. Et je me souviens que le groupe, alors c'était pas la faute du groupe, c'était l'animateur. L'animateur a fait une proposition de jeu qui heurtait l'autrice. Elle était choquée, en fait, par la manière... Oui, c'est-à-dire que donc la pièce en 2 mots, c'était une frontière avec...
ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite de la frontière. Elle avait dit surtout il ne faut pas contextualiser la scène. Je voudrais que ça reste une situation abstraite. Enfin, et l'animateur avait décidé d'en faire un porte-drapeau de la situation belge, avec d'un côté la Wallonie, la Flandre. Et donc du coup, l'autrice trouvait en voyant ça que ça racontait quelque chose qui s'opposait très très violemment à ce qu'elle avait voulu écrire. Et donc c'était terrible pour elle, parce que ce qu'elle en pense, quelque part, elle a le droit d'y penser. Mais quand elle est montée sur le plateau et que devant tout le monde, on lui a dit « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Elle n'a pas pu dire autre chose que « Ah, ben c'est formidable, les jeunes, vous étiez magnifiques, mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'option qui a été prise. » Voilà. Et donc, on était, nous, auteurs, pris en otage, en fait. Parce qu'au fond, quelque part, la parole de l'auteur, elle n'est pas très importante à ce moment-là, mais en fait, elle a un poids énorme. Et donc, ce qui est formidable avec le work in progress, c'est qu'on est là et on peut dire. Voilà. On peut dire « Ah, ben tiens, réfléchissez à ceci. Ah, ben tiens, là, il y a peut-être une autre manière d'envisager la scène. » Enfin, moi, je me souviens, j'avais écrit une pièce qui se passait une nuit de 21 juin, il faisait 40 degrés, voilà. Et quand j'ai vu les jeunes jouer, alors c'était du work in progress, mais ils jouaient avec des vestes d'hiver et des bonnets, et donc je leur ai dit, mais est-ce que vous n'êtes pas posé la question du costume, quoi. Voilà, mais ça c'est quelque chose qui est possible en work in progress, et c'est quelque chose qui est impossible lorsque le résultat final est présenté. Parce que l'enjeu est ailleurs, évidemment, pour nous. Et en plus, ces élèves, finalement, avaient été pris en otage aussi par leur animateur, c'était pas non plus leur idée, etc. Donc ça a beaucoup libéré les auteurs. Et pour nous, les auteurs, enfin j'en parlerai peut-être après, c'est un vrai bonheur que d'aller voir son texte en travail. Voilà. Parce que du coup, notre parole, après, est beaucoup plus libre. Beaucoup plus. Et puis vous voyez plein de versions aussi dans votre. Parce que donc ça dure plusieurs jours, avec à chaque fois donc 3 groupes sur un demi-jour, donc ça fait vite quelques mises en scène que chaque auteur peut découvrir. Donc c'est aussi un chouette apprentissage, je pense pour les auteurs de voir comme ça. Et puis avoir certains qui disent cette phrase-là, j'aurais pas dû la mettre et je vais la réentendre pendant 20 fois. Voilà. Oui, c'est formateur. Oui. Et donc avant. Les textes sont édités avant. Oui. Ah oui. Oui, donc ils sont édités en juin, avant mai-juin, donc avant que l'année scolaire ne commence. En septembre, donc comme ça, les profs en prennent déjà connaissance pendant l'été. Et en septembre, vraiment, ils commencent avec leur groupe. Donc, la formation de Bernard en juillet. Septembre, ils commencent avec leur groupe. On a encore des formations d'une journée. Et le Work in Progress, donc c'est en janvier, février. Et puis alors après, ce qu'on propose aussi maintenant, ce sont des interventions d'artistes. Donc, mais c'est pas du tout un partenariat enseignant-artiste. Ici, c'est vraiment un artiste qui intervient 3-4 fois pour plutôt soit venir débloquer une situation ou pour amener une technique particulière. Certains groupes veulent travailler sur les ombres ou les marionnettes, des choses comme ça. Ils ne connaissent pas nécessairement. Et donc là, un artiste intervient ou pour travailler le personnage, la voix. Enfin, ça peut être des choses plus générales de mise en scène, débloquer une situation. Mais ça reste le groupe et le professeur qui reste porteur du projet. C'est l'artiste qui intervient un peu en fonction de c'est quelques conseils, quelques trucs pour faire avancer les choses. Donc ça c'est encore une aide, et c'est à chaque fois proposé. Les groupes ne sont pas obligés de prendre, ils peuvent prendre ou pas. Et donc ensuite il y a les festivals où là donc festival c'est juste 3 spectacles, on appelle ça festival, mais donc c'est 3 spectacles. De nouveau qu'on organise, ça c'est vraiment grâce à des partenariats avec donc des centres culturels, des théâtres, parce que l'idée c'est vraiment que les jeunes puissent jouer dans des conditions les plus valorisantes possibles. Quand on parlait de cet enjeu de jouer devant un public et que ce soit aussi de qualité, qu'on mette en valeur tout leur travail de toute l'année. Et donc là les lieux les accueillent avec les lumières, le son, tout ce dont ils ont besoin, et dans avec un programme. On joue vraiment le jeu pour que ce soit mis en valeur, tout ce qu'ils ont, la soirée. Et ensuite, c'est évidemment l'occasion pour les jeunes de découvrir le travail d'autres jeunes. Parfois, ça arrive, il y a le même texte qui est joué plusieurs fois sur la même soirée, donc c'est aussi formateur de découvrir
les mises en scène variées. Et puis alors pendant la journée, donc en général les représentations se font le soir pour que les parents, les amis, la famille puissent venir. Et alors en journée, en fonction du lieu partenaire, soit ils organisent un atelier où les jeunes peuvent s'échauffer tous ensemble ou se rencontrer. Voilà, mais l'idée c'est vraiment de venir jouer. Souvent ils sont un peu dans leur spectacle, c'est normal. C'est pas le moment le plus évident de la rencontre, c'est juste la découverte de ce que les autres ont fait. Mais le temps de rencontre, c'est vraiment plus au moment du work in progress, c'est plus là qu'ils ont l'occasion de débattre, de dire ce qu'ils pensent, que c'est le travail en cours, et il y a cet esprit de bienveillance. Et de nouveau, les festivals aussi, on essaye de présenter aussi chaque groupe en fonction de là où il en est, pour ne pas qu'il y ait de nouveau de concurrence ou de rivalité, parce que c'est clair qu'il y a des groupes qui ont 4 heures de théâtre par semaine et qui en font depuis plusieurs années. Ils sont évidemment pas au même endroit que le prof qui essaye de faire un atelier théâtre sur le temps de midi avec les volontaires de l'école, quoi. C'est pas... Donc voilà. Donc ça, on essaye aussi de présenter les choses de la sorte. Je regarde si je n'ai pas oublié. Mais donc voilà, oui, dire que maintenant, on en est à la 8e édition, donc on fonctionne autrement avec les auteurs. Ça, je vais laisser non, 8e. Mais moi, j'ai toujours du mal. En tout cas, on a 77 textes qui sont édités. J'ai amené tous les livres là, si vous voulez les regarder, parce que certains sont épuisés. Et donc voilà. Et là, il y a 8 nouveaux textes qui sont en cours d'écriture. Et donc l'année prochaine sera la 8e édition de la scène aux ados. Voilà. Okay. Je regarde là. Oui, donc alors moi je suis donc Régis Duquet. J'ai eu la chance d'avoir participé 5 fois au concours et d'avoir 5 fois été retenu. Donc j'ai participé à 5 scènes aux ados. Donc voilà. Je vais peut-être juste commencer en disant qu'au fond, moi, avant d'être auteur de théâtre en général et pour les adolescents en particulier, j'ai aussi été acteur dans une troupe scolaire. C'est vraiment comme ça que je suis rentré dans le théâtre. Et au fond, la manière dont j'ai commencé à faire du théâtre est extrêmement classique. C'est-à-dire que le professeur venait avec des classiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Puis on discutait vaguement de ce qu'on allait jouer, et puis finalement, le professeur prenait une décision parce que les élèves n'arrivaient pas à se décider. Et donc l'année où j'étais là, il avait sorti le Malade imaginaire de Molière, et on a joué le Malade imaginaire de Molière. Alors, 2 choses, ça passait sous forme d'audition, voilà. Donc le meilleur d'entre nous avait le premier rôle, ou en tout cas celui qu'on pensait être le meilleur décrochait le premier rôle d'Argan. Et puis les autres arrivaient à décrocher un 2e, un 3e rôle, et puis ceux qui ne décrochaient pas de rôle jouaient le rôle d'un figurant médecin dans le ballet final. Voilà, et je me souviens de copines qui sortaient du local d'audition en claquant la porte parce qu'elles n'avaient pas décroché le rôle. Donc voilà, c'était extrêmement hiérarchisé, extrêmement classique. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'au fond, on ne se posait pas du tout la question de ce qu'on jouait. Voilà. On jouait le Malade imaginaire, et en fait, avec le recul, je me dis, cette histoire, elle nous importait très peu. Voilà. L'histoire d'un vieux type qui a des maladies psychosomatiques, ça ne nous intéressait pas. C'est à 40 ans que je commence à me rendre compte de ce que c'est. Mais à 17 ans, ça évoquait vaguement ma grand-mère, mais bon, voilà. Et quelque part, l'histoire de ce mariage arrangé, si vous connaissez un peu la pièce, Argan veut marier sa fille à un médecin, voilà, on s'en foutait pas mal en fait. Alors, il y avait le plaisir du théâtre, il y avait le plaisir de la langue de Molière, il y avait le plaisir du costume, il y avait tout ça à côté, mais au fond, ce qu'on jouait, ça nous importait très très peu, et effectivement, ce système d'audition. Je me souviens que la même troupe, quelques années après, avait monté les sorcières de Salem, par exemple, et quelqu'un m'avait dit, mais tu sais, ils ne se sont jamais posé la question de savoir ce qu'avait été le McCarthyisme dans les années 50 aux États-Unis, par exemple, alors que la pièce raconte le McCarthyisme. Voilà, ils s'amusaient juste à jouer des sorcières. Et au fond, moi, j'ai commencé quelques années après à animer moi-même des ateliers, et de manière tout à fait intuitive. Voilà. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Je me reposais la question l'autre jour, je me dis tiens, mais au fond, pourquoi ? Mais de manière tout à fait intuitive, j'ai décidé de fonctionner complètement à l'opposé de ce que j'avais vécu. C'est-à-dire que la première chose, c'est que je trouvais que le système d'audition était tout à fait injuste. Et que le groupe d'élèves n'avait pas
à se conformer à la pièce, c'est la pièce qui avait à s'adapter au groupe. Voilà. Tout de suite, j'ai considéré que si les élèves avaient l'envie de jouer, c'est qu'ils en avaient le talent. Voilà. C'est Jacques Brel qui dit ça, il dit le talent, c'est l'envie de faire quelque chose. Et donc moi je me dis, voilà, j'ai une quinzaine de jeunes, une dizaine de jeunes en face de moi. S'ils ont envie de jouer, s'ils ont envie de tout faire pour y arriver, je considère que le talent, au fond, est secondaire. Voilà. Et que quelque part, qu'ils soient bons sur scène, c'est mon problème, à moi, animateur, metteur en scène. C'est pas le leur, c'est le mien, à partir du moment où ils ont envie de se lancer. Donc à partir de ce moment-là, trouver une pièce, ça devient très compliqué. Voilà. Et un classique encore plus. Bon, alors après, il y a des tas de choses que je ne connaissais pas, mais pour moi, ça me semblait impensable de monter un Molière, par exemple. Puis la deuxième chose, il me semblait que... moi, il y a quelque chose que je trouve formidable dans le théâtre à l'école, c'est qu'il y a une identité entre ceux qui sont sur la scène et ceux qui sont dans la salle. Voilà. Et au fond, parfois, je me dis, c'est peut-être un peu l'idéal du théâtre grec, parce que le théâtre dans la cité, c'était des citoyens de la ville qui s'adressaient aux citoyens de la ville. Et au fond, j'ai l'impression qu'à l'école, c'est pareil. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des élèves de la classe, de l'école, qui s'adressent au fond à leurs compagnons, leurs amis, qui s'adressent à leurs parents et qui s'adressent à leurs professeurs. Et donc je trouve que cette parole-là, le sens de la parole, le sens de ce qu'ils vont dire sur scène, moi je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant à travailler. Voilà. Et je sens, enfin, quand on va voir des spectacles scolaires, on sent que parfois il se passe des choses entre la scène et la salle qu'on n'a pas dans le théâtre professionnel. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui se disent, les jeunes qui sont sur scène arrivent à dire des choses qu'ils ne pourraient pas dire autrement. Donc la question du sens me préoccupait. Très très fort. Et donc du coup, je ne savais pas comment faire, et pour cette première année, j'ai décidé de faire une création collective, au fond, c'est-à-dire j'ai pris une situation, comme j'avais que des filles, on a dit ce sont des filles qui n'arrivent pas à dormir dans un dortoir, et donc je leur ai dit venez avec des textes sur le sommeil, sur le rêve, et puis elles sont venues avec ce qu'elles vivaient, les textes qu'elles lisaient à ce moment-là, elles avaient chanté une chanson dans une retraite, elles sont venues avec leur guitare, etc. Et donc on l'a construit au fur et à mesure. Et voilà, on s'est donné ensemble les clés du sens, de ce qu'elles allaient dire et de ce qu'elles allaient raconter. Puis je dis, ce serait quand même bien qu'il y ait un garçon qui débarque, donc on a trouvé un garçon dans l'école qui a bien voulu, puis il y a un professeur, je dis, ce serait chouette qu'il y ait quand même la surveillante qui arrive. Et donc ça s'est construit vraiment, c'est-à-dire ça s'est construit avec le groupe que j'avais, voilà. Et j'ai adoré ça, et j'ai senti qu'il se passait un truc, alors effectivement, entre la scène et la salle, il se racontait quelque chose. Voilà. On ne montait pas juste un classique, il y a quelque chose qui se racontait, il y a quelque chose qui circulait entre la scène et la salle. Et donc pendant les 7 années où j'ai fait des spectacles scolaires, j'ai toujours essayé de trouver des solutions. Mais alors c'est pas facile, voilà, parce qu'il y a toujours cette part de risque énorme quand on fait une création collective. Je me souviens qu'à la Générale encore, je me disais, bon, est-ce que ça va tenir ensemble ? Voilà, j'ai un ami qui a écrit, j'ai essayé de mettre en place toute une série de systèmes différents pour rester sur ces principes-là. Et en fait, j'ai transigé une seule fois. J'ai pris une pièce d'Éric Durnay une année pour 10 filles. J'en avais 12, j'avais 2 garçons. J'ai dû faire des auditions et ça a été un moment horrible parce qu'à un moment il y avait 2 filles qui auditionnaient pour le même rôle. Elles étaient toutes les 2 formidables, mais il y en a une qui collait parfaitement à ce que le texte racontait. Et donc j'ai choisi celle, voilà, mais l'autre j'aurais tout aussi bien pu la prendre. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de ne plus refaire. Et donc quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à écrire pour la scène aux ados, ces 2 aspects-là, c'était des aspects qui étaient encore, que j'ai voulu garder aussi dans mon écriture. Et donc c'est vrai que cette contrainte de devoir écrire des pièces de 30 à 40 minutes avec 12 acteurs minimum, alors on dit minimum, mais ça peut être 14, ça peut être 16, et puis finalement pourquoi pas 8 parfois, parce que parfois il y a des groupes plus petits. J'ai décidé de le résoudre d'une manière assez radical, et je crois que je suis le premier à l'avoir fait à l'époque. J'ai décidé de ne pas distribuer les répliques. Voilà. Donc ce sont des tirets et ça parle. Voilà. Et donc en fait, alors ça je m'en rends compte après, mais au fond ce qui est important pour moi, c'est plus tellement le personnage quand j'écris, en tout cas pour la scène aux ados, c'est le collectif en fait. Voilà, c'est le groupe. Voilà, ma première pièce c'est la cathédrale, c'est des adolescents qui montent au sommet d'une cathédrale, et voilà, et c'est un groupe. Alors, ça a été
aussi très libérateur pour mon écriture, mais même pour mon écriture en général, pas simplement l'écriture des scènes aux ados, parce qu'au fond, je me suis débarrassé de cette question du personnage. Voilà. Et du coup, le flot d'écriture vient beaucoup plus facilement que de se dire « Ah oui, mais qui parle ? Je dois trouver un trajet à chacun. Je dois le faire parler comme il pense ou comme il est. » Enfin, des tas de questions qu'il est pour moi impossible de résoudre lorsque vous devez développer 12 personnages sur une pièce de 30, 35, 40 minutes. Et puis alors, ce qui est formidable, c'est que du coup, ça devient un outil aussi. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'outil pour la scène. Avec plein de surprises. Je me souviens, je donne un exemple qui est tout bête, mais bon, par exemple, dans la cathédrale, il y a 2 personnages qui sont au sommet de cette cathédrale, et puis il y en a un qui demande à l'autre « Est-ce que tu as déjà embrassé au sommet d'une cathédrale ?» Et puis l'autre le gifle. Voilà. Et donc, c'est vrai que, si vous prenez un garçon et une fille, voilà, si c'est le garçon qui pose la question à la fille, et que c'est la fille qui le gifle, bon, ça raconte quelque chose peut-être d'assez classique. Voilà, le gars qui drague la fille et la fille qui se laisse pas draguer. Bon, déjà, si vous inversez, si c'est la fille qui pose la question et le garçon, déjà vous racontez autre chose. Voilà. Si c'est 2 garçons ou 2 filles, c'est également autre chose. Si vous choisissez des âges différents aussi, voilà. Imaginons que c'est un gamin de 12 ans qui demande à la fille de 18 ans, t'as déjà embrassé au sommet d'une cathédrale, voilà. Donc du coup, on se laisse aussi la possibilité de quelque chose qui est vrai toujours au théâtre. C'est-à-dire que la rencontre entre la réplique et l'acteur crée au fond quelque chose qu'on pourrait appeler le personnage. C'est toujours le cas. Même dans un Molière, si vous faites jouer Argan par un acteur de 60 ou de 50 ou de 40, ça ne raconte pas la même chose. Mais là, on l'a encore plus fort. Voilà. On l'a encore plus fort parce que tout est possible. Il y a cette possibilité-là qui est vraiment très excitante. Alors après, quand on va voir les spectacles, parce qu'on voit qu'ils trouvent des situations tous à chaque fois très très différentes. La deuxième chose, alors ça c'est un choix que j'ai respecté pour les 3 premières scènes aux ados, c'est que ça m'intéressait de faire en sorte que les personnages soient des personnages d'adolescents. Voilà. Alors c'est pas forcément toujours le cas, et j'en fais pas une obsession, mais je trouvais ça génial qu'on puisse écrire des rôles qui correspondent à l'âge de l'acteur. C'est Gus Van Sant qui disait à l'époque, il avait sorti son film Elephant, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui se passait dans une école où il y a une tuerie, voilà, c'était inspiré des événements de Columbine, et il avait joué avec des acteurs de 15, 16, 17 ans, et on l'avait interrogé là-dessus, et il disait un acteur de 19 ans, un corps de 19 ans, une voix de 19 ans, ça n'a rien à voir avec un corps, une voix de 16 ou 17 ans. Voilà. Si vous avez déjà enseigné, par exemple, si vous avez des élèves en terminale, par exemple, vous les voyez un an après, c'est plus les mêmes. Le corps a changé, la manière de bouger a changé. À cet âge-là, tous les ans, il se passe un truc, quoi. Et donc, au fond, c'est marrant parce qu'on montre souvent la pièce de Wedekind, L'éveil du printemps, on le montre souvent avec des jeunes acteurs de 22, 23 ans, 24 ans, où on le monte au conservatoire. Et en fait, c'est terrible parce que je trouve qu'à 23 ans, c'est déjà plus les personnages de Wedekind. Et donc, je trouve que l'écart, il est déjà là, en fait. Donc, tant qu'à faire, autant monter Wedekind avec des acteurs de 40, de toute façon. À la limite, c'est plus intéressant parce qu'au moins, l'écart, il est clair, quoi. On devrait pouvoir le monter avec des acteurs de 15-16 ans. Ça se fait parfois, hein, mais... Et donc là, je me disais, voilà, il y a cette chance incroyable d'écrire des personnages d'adolescents. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de respecter sur les 3 pièces. C'était un peu moins le cas sur la 4e. Et puis la 5e, je me suis plus posé la question. Et puis il y a une 3e chose, moi, qui m'animait lorsque j'écrivais des scènes aux ados, c'est quand même de donner quand même quelque chose qui soit de l'ordre du défi scénique, quoi. Voilà. Je m'attends qu'il s'envole. Oui, alors par exemple, oui, dans la dernière, j'ai un peu multiplié les difficultés. Mais bon, par exemple, dans la première, la cathédrale, l'idée qu'ils montent au sommet d'une cathédrale, c'était, je me disais qu'ils allaient devoir. L'idée, c'est que le groupe qui monte la pièce, mon rêve, c'était qu'ils soient obligés, avant de passer au plateau, de se dire mais comment est-ce qu'on va faire, voilà. Parce que trop souvent, on y va, quoi. On dit, voilà, tu dis ton texte, et puis on ne se pose pas de questions, quoi. On dit le texte, on joue, et voilà. Or là, par exemple, dans la dernière, effectivement, j'ai écrit une scène en apesanteur. Donc les personnages sont dans l'espace en apesanteur. Ben, forcément, il faut se poser la question de savoir comment on fait l'apesanteur sur scène.
Je faisais déjà voler un personnage. Dans les héros. Dans les héros, enfin... donc, voilà, qui se pose au moins la question de l'espace scénique ou du costume ou de comment on représente ça physiquement. Voilà, ça c'était quelque chose qui... Voilà. Parfois vraiment en tant qu'auteur, j'étais là, je mettais une didascalie et puis je souriais parce que je me disais comment est-ce qu'ils vont faire. Voilà. Et donc il y avait ce plaisir, effectivement. Alors, quand on allait au Work in Progress et qu'on voyait plusieurs fois la pièce proposée par des groupes différents, il y avait à chaque fois, effectivement, ce plaisir de voir des propositions différentes, quoi. Voilà. Donc vraiment travailler cette idée de matériaux. Et voilà, je pense que mes pièces n'étaient pas compliquées ou difficiles à comprendre, mais j'avais envie qu'il y ait cette difficulté technique un petit peu, qui les oblige à s'arrêter et à se dire, voilà, comment on fait maintenant. Voilà, donc j'en ai écrit 5, et puis j'ai entendu aussi à un moment, pour parler de la troisième partie, j'entendais aussi à ITAC, à Promotion Théâtre, j'entendais des échos qui commençaient à dire « Ah, mais ça s'essouffle un peu dans les textes qu'on reçoit. Hein. » Donc la dernière opération qui a été sur ce système-là, il y avait quand même 80 ou 90 textes, quelque chose comme ça. Et vous n'en aviez retenu que 8, alors que normalement vous aviez les moyens d'en éditer 12. Et déjà à la fois d'avant, vous disiez « Ah, mais ça se répète, c'est plus aussi bon. » Voilà. Et moi, en tant qu'auteur, je sentais qu'à chaque fois c'était un défi de se dire bon, je dois écrire, je vais envoyer, parce qu'il faut dire quand même quelque chose, c'est que les textes sont envoyés de manière anonyme, donc les lecteurs vous lisent sans savoir qui vous êtes, et donc à chaque fois vous devez reprouver quelque chose. Et moi j'entendais des auteurs autour de moi qui avaient déjà été sélectionnés et puis qui avaient été refusés. Et qui disaient, on l'a très mal vécu. Voilà. Parce qu'au fond, on a travaillé pendant quand même, je sais pas, 30, 40, 50 heures, je sais pas, peut-être pas autant pour des scènes aux ados, mais enfin si quand même. Et puis voilà, on envoie le texte et puis on nous dit non. Et généralement, après, le texte, il est mort, quoi. Parce que, bon, déjà, si la scène aux ados l'a pas pris normalement, c'est que ça convient pas. Puis après, voilà, comment on fait circuler ça, enfin, bon. Donc, il y a cette chose qui est quand même assez dure. Donc, souvent, ces auteurs ne réécrivaient plus après. Et puis, j'en discutais avec des auteurs aussi en Belgique qui me disaient non, moi je prends pas le risque. Je ne m'investis pas si je suis pas sûr à un moment que le texte va. Enfin, si j'ai pas un certain degré de garantie que le texte soit édité ou joué. Et donc, c'était beaucoup de jeunes nouveaux qui arrivaient avec des textes super, mais bon. Et donc, moi j'avais cette réflexion aussi à un moment de me dire mais nous, au fond, les auteurs, dans le monde du théâtre, on est toujours ceux à qui on demande de faire nos preuves avant d'être créés. Voilà. Un metteur en scène, il fait sa mise en scène. Si le jour de la générale, on se rend compte que le spectacle n'est pas terrible, c'est pas grave, c'est trop tard, quoi. Le spectacle est joué et créé le lendemain. Voilà. Bon, il se prend de mauvaises critiques. Enfin bon, voilà. Pareil avec un acteur, à la limite on peut le changer pendant les répétitions si vraiment ça foire, mais généralement une fois que l'acteur et que le metteur en scène et que toute l'équipe artistique est engagée dans le projet, c'est parti. Alors que l'auteur, s'il vient avec son texte qui est mauvais, on lui dit non, désolé gars, on ne le monte pas. Alors je comprends évidemment le principe, voilà, je ne le remets pas en cause, mais c'est vrai qu'on est toujours ceux qui devons travailler, et puis seulement après on nous dit ok, éventuellement on te monte ou on ne te monte pas. Voilà. Et moi, je voulais qu'on fasse confiance aux auteurs à un certain moment. Je voulais qu'on parie sur eux. Et d'ailleurs, on m'a raconté que sur la première opération de la scène aux ados, il y avait une série de textes qui avaient été commandés à des auteurs. Oui, c'est sûr. Et qu'il y avait des textes qui n'étaient pas bons, en fait. Oui, qui n'avaient pas été donc, ont été refusés. Et donc, c'est pour ça que... Alors, on les a payés, mais c'est pour ça qu'on a lancé après l'appel à projet. Et donc, moi, j'ai fait une proposition à ITAC. J'ai dit voilà, moi je pense qu'il faut parier sur les auteurs. Alors, il ne faut plus faire d'appel à texte, il faut faire des appels à projet. Parce que pour un auteur, s'investir dans un projet, faire un dossier, alors le dossier n'est pas non plus énorme, c'est pas, voilà, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui est quand même moins important qu'écrire une pièce. Il faut faire une note d'intention, écrire éventuellement 2-3 pages, dire voilà sur quoi je voudrais travailler, avec un CV, des exemples de textes qu'ils ont déjà écrits, etc. Donc du coup, ça peut pousser des auteurs à se dire, un appel à projet, je tente le coup. Et donc du coup, cette idée qu'on peut amener, soit ramener des auteurs qui n'écrivaient plus, soit amener des auteurs nouveaux.
Mais alors évidemment, voilà, jusqu'où va le pari? Après, l'idée, c'est aussi d'accompagner l'auteur. D'abord parce que je pense que si on l'accompagne, quelque part, il y a quelque chose d'excitant pour lui, et puis aussi quelque part pour, alors pas pour surveiller, mais quand même pour offrir un encadrement. Et donc moi j'ai proposé un système que j'avais déjà travaillé par ailleurs avec une autre association qui s'occupe de théâtre jeune public, et puis qu'on a remanié. Alors je vais peut-être parler de la manière dont ça s'est passé cette année. Donc en fait ce que j'ai proposé c'est ce que Bernard propose pour les acteurs, les groupes d'acteurs, c'est le work in progress de l'auteur. Au fond, je me dis, les groupes scolaires, ils ont leur work in progress, c'est-à-dire qu'ils viennent présenter leur travail devant les autres, ils ont des retours, ils sont nourris, mais on va proposer ça aux auteurs. Donc cette année, on a eu 2 jours d'abord avec les 8 auteurs qui ont été sélectionnés. Et donc, pendant ces 2 jours, les auteurs ont lu leur travail en projet, leur travail en cours. Alors il y en a un, il avait écrit une scène, il y en a une autre qui avait écrit pratiquement toute sa pièce déjà. Donc on est à des étapes extrêmement différentes. Et moi, j'applique au fond la méthode Bernard, c'est-à-dire pareil. Est-ce qu'il y a des questions sur le texte? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimées? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez proposer? Et donc, voilà, sur chaque texte à peu près, on discute une bonne heure, 1 heure, 1 heure et demie parfois. On nourrit la matière, quoi. On ne laisse pas l'auteur seul avec ses questions. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier de ça aussi il y a quelques années sur un texte avec lequel je ne m'en sortais pas. Et j'ai eu la chance d'avoir, pendant 2 semaines, un metteur en scène et des acteurs. Et donc, on a discuté sur la thématique. Ils ont travaillé sur le texte. On a réfléchi, ils m'ont fait des propositions. On a mené des ateliers d'écriture. Et au fond, c'était formidable parce que quand je suis sorti de ces deux semaines-là, j'étais nourri par énormément de matière, quoi. J'avais partagé mes questions. Oui. Excusez-moi. Et cet atelier d'auteurs, il n'y a que des auteurs. Il n'y a que des auteurs. On est entre nous. Il n'y a pas des acteurs. Pas à ce moment-là. Donc, cette première étape, c'est vraiment un travail ensemble. Donc, voilà, avec la bienveillance, parce que, bon, là-dedans, il y a des auteurs confirmés, mais il y a des auteurs débutants aussi. On a cherché ça aussi dans le choix. Et puis voilà, on livre quelque chose qui est encore très fragile, extrêmement fragile à ce moment-là. Et donc, ça ne marche que si on a des auteurs en face de soi qui sont sur le même pied d'égalité et qui se disent ok, tu lis ton texte, mais moi je vais lire le mien après, donc je fais pas le malin, quoi. Voilà. Et donc, tout ce parcours d'écriture aussi est porté par le Centre des écritures dramatiques et notamment l'animateur Vincent Romain qui intervient aussi avec toi, avec l'habitude aussi de travailler avec les auteurs. Il fait beaucoup de retours aux auteurs, donc on était 2 cette année. Un côté confiance aussi, je pense qu'il y a. Et donc, voilà. Et donc, au terme de ces 2 jours, alors il y a un moment de réécriture, il y a de nouveau un moment de discussion, mais donc, voilà, il y a eu un accompagnement, un premier accompagnement. Puis la deuxième étape, et cette année, il y a 2 ans, on était venu ici. Bernard avait travaillé avec ses textes, avec ses étudiants sur ces textes. Et puis cette année, alors un petit peu par hasard, normalement, pendant 5 jours, on devait réunir des acteurs et des animateurs, professeurs, etc., qui devaient travailler sur les textes pendant 3 jours et puis venir présenter le travail aux auteurs. Et puis finalement, il y a eu un problème, il n'y avait pas assez de monde sur les 5 jours, donc moi j'ai dit, on va tout ramener sur 2 jours, et les auteurs vont participer aux ateliers. Voilà. Et du coup, on s'est retrouvé à 30, parce qu'entre-temps, les gens se sont dit, si c'est que sur ce 2 jours, alors on arrive, on s'est retrouvé à 30 en Belgique. Et donc, voilà, Bernard a animé une série d'ateliers où on a cette fois-ci travaillé sur les textes, tous ensemble, auteurs, acteurs, professeurs, animateurs d'ateliers. Voilà. On les a testés, donc on était déjà dans une... Adolescents ou... Non, c'était que des adultes. Donc voilà, les élèves avaient travaillé, les auteurs avaient travaillé entre la première et la deuxième étape, ils avaient envoyé des nouvelles étapes de travail, et donc on a travaillé ces textes sur le plateau. Voilà. Et donc là, les auteurs ont pu tester au fond ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, la question du collectif justement, comment est-ce que ces textes peuvent être pris en charge par des groupes importants, la question de l'adolescence, les questions des animateurs qui disent oui mais tu vois là ça me pose problème, ou au contraire là ça nous fait plaisir, tiens on va plutôt vers ça, donc 2 jours de nouveau où on remet tout sur la table, mais cette fois-ci sur le plateau. Voilà. On était tout le temps sur le plateau. Et puis la 3e étape, c'était fin janvier. Voilà, pendant 1 jour, on a repassé tous les textes en revue. Alors, les auteurs avaient continué de travailler. Ils venaient donc, si vous voulez, avec une 3e étape de travail.
Et donc on s'est de nouveau retrouvés entre auteurs, hein, vraiment l'équipe de départ, et on a essayé de finaliser l'écriture des textes pour arriver à des textes qui devraient être rendus mi-avril à peu près. Oui. Voilà. Donc cette idée, cette fois-ci, de faire en sorte que Itac intervienne en amont en fait de l'écriture et plus seulement à la fin du projet. Voilà. Et voilà, on attend de voir ce que les textes vont donner, mais je pense que ça donnera des choses tout à fait intéressantes. Et tu me dis aussi que tu as des étudiants qui ont travaillé sur ces textes voilà, cette année. L'étape 1 et l'étape 2, ce sont des lectures à la table? Alors, Dans l'étape 2... 3, pardon. Oui, 1 et 3. oui. Alors, dans l'étape 1, on lit à la table et on découvre ensemble. L'étape 3, on n'a plus le temps. Donc, l'étape 3, les auteurs envoient quelques jours avant les textes à l'ensemble du groupe. Et là, le travail de préparation se fait vraiment... Enfin voilà, moi j'ai bossé la semaine précédente pour aller beaucoup plus rapidement aux commentaires, aux retours, aux propositions. Voilà, et c'est probablement comme ça que l'opération sera relancée l'année prochaine, la prochaine fois. Voilà. Bien, merci. Bien. Alors, eh ben allez, on y va pour les questions, pour les retours, pour celles et ceux qui ont travaillé sur les textes et qui ont lu. Juliette. J'avais une question sur le cadre dans lequel vous avez expérimenté vos premiers ateliers quand vous racontiez vos ateliers avec les élèves. Oui, alors c'était une école. Et vous intervenez en tant qu'acteur? Oui, en tant que metteur en scène. D'accord. Voilà. Donc la directrice m'avait dit, bon ben voilà, il y a un groupe qui cherche à faire du théâtre, est-ce que ça vous intéresse? Et voilà, je ne sais pas s'il y avait vraiment une tradition, ça se faisait un petit peu. Alors au début j'avais 25 élèves, et puis j'ai dit on va faire une création collective, et la semaine d'après j'en avais 10. Voilà. Et c'est là où j'ai vraiment senti la motivation chez celles qui restaient. Voilà, alors je sais qu'à un moment, il y en a une qui m'a dit « Mais tu as déjà fait ça, Régis, des créations collectives ?» Je dis « Bah oui, bien sûr. » Et en fait, j'étais terrorisé parce que c'était la première fois que je faisais ça. Mais oui, avec présentation de la pièce devant l'école au mois de mai. Voilà. Moi, j'ai une question un peu plus générale sur l'existence des ateliers théâtre dans les écoles et les... Vous parlez d'école, ça représente aussi les collèges et les lycées, Oui. j'imagine. Oui, collège et lycée. Et donc vous parliez de 4 heures D'art d'expression. Donc c'est des jeunes qui sont... Ça, ma question c'était le cadre en Belgique pour accéder au théâtre pour les enfants, ça existe comment? Quels sont les... Bah, comme tu disais, il y a plein de cas de figure différents. Oui. différents. Oui. Oui. Alors maintenant, il y a une grande réflexion qui est lancée depuis plusieurs années avec il va y avoir un nouveau pacte d'excellence pour l'enseignement et donc normalement il devrait y avoir un parcours d'éducation artistique et culturelle qui va mais bon, on attend voilà, il y a beaucoup, ça réfléchit beaucoup pour le moment, on attend de voir comment ça va se concrétiser. Mais si oui, dans les faits, finalement, il existe une option d'art d'expression, il existe une option, oui, de 4 heures semaine. Oui, et qui est donnée parfois par des professeurs de français, d'éducation physique aussi, parce que c'était au départ des options plutôt art-parole, enfin corps-parole, et donc c'est des profs de gym qui ont pu donner ce cours-là aussi. Parfois des artistes, mais donc c'est assez varié. Donc il y a ce cours-là, c'est une option, donc ils sont voilà, ils sont en général, c'est l'enseignement général et ils ont cette option-là. Donc c'est vrai qu'il y a souvent des groupes de cette option qui participent au projet parce que ça leur fait leur projet d'année. Et c'est vrai que ici, la scène aux ados, qu'on dit, l'objectif, c'est l'enjeu, c'est de donner quand même un texte qui soit jouable en 30 minutes, mais c'est quand même finalement déjà beaucoup dans certains contextes, en fait, 30-40 minutes pour pouvoir arriver à monter voilà, on a encore une autre opération, on propose des scènes de 10 minutes plutôt, et on part plutôt sur le principe des petites formes, et pour que ce soit voilà, gérable, et pour que les enseignants osent aussi se lancer là-dedans sans finalement se retrouver dans un projet où ils n'arrivent plus à donner le reste de leur matière, parce qu'on a des profs de français qui participent. Moi, je pense à
voilà, des enseignants de français qui participent avec des jeunes ados de 14-15 ans dans le cadre de leur cours de français. Donc, elles s'organisent pour donner leur matière, je veux dire, plus classique à d'autres moments, et elles arrivent à monter une, parfois 2 pièces, parce que quand elles ont des grands groupes, elles montent même 2 pièces par an avec leurs élèves, qui sont des tout jeunes, qui ne sont pas encore très autonomes non plus, et donc il faut beaucoup les accompagner. Et donc c'est vrai que moi j'intervenais plutôt dans ce qu'on appelle du parascolaire, c'est-à-dire qu'on faisait ça le mercredi après-midi sur base volontaire. Voilà. Après c'est vrai qu'il y a les académies aussi. Oui, et ça qui sont un peu moins dans le projet. Qui sont vraiment spécifiques. Vous pouvez expliquer Oui, alors il y a les académies de musique et les académies d'art de la parole. Alors c'est pour qui veut, c'est pas du tout professionnalisant. Ça commence à partir de 14-15 ans et des adultes peuvent s'inscrire là-dedans pour recevoir des formations. Ça démarre. Voilà, pour des pratiques amateurs. Ça démarre à 17h le soir, je crois, oui, c'est ça. Dans les locaux scolaires. Oui, ou dans les maisons communales, des choses comme ça. Et au fond, effectivement, il y a beaucoup d'amateurs qui font ça pour avoir une formation. Et puis après, c'est un tremplin aussi pour des jeunes qui après passent dans ce qu'on appelle les conservatoires ou les écoles supérieures, où là, c'est professionnalisant. Les gens qui animent dans les académies doivent avoir un diplôme. De comédien, oui. Un diplôme de comédien. Oui. Ils devaient être habilités pour enseigner à l'académie. Oui. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ce qui est rarement le cas, en fait, dans les écoles secondaires. Plutôt... Donc, moi, il y a un metteur en scène qui a beaucoup monté mes textes et j'anime des ateliers d'écriture chez lui. Et lui, il raconte toujours qu'on l'a appelé un 30 août. Il fêtait la fin des vacances avec des copains. Son directeur l'appelle, il dit « Tu veux pas donner un cours de théâtre ?» Dans une option théâtre, 4 heures, donc vraiment quelque chose de... Il dit « Ah ouais, super !» Et puis le lendemain matin, il s'est dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et voilà, et au fond, il s'est formé et il fait vraiment partie de ceux qui font le meilleur travail, quoi. Mais après, c'est vrai que... alors ça, je sais que l'école où il travaille, c'est une école d'État, donc c'est l'État qui nomme les professeurs, et je sais qu'un jour, ils ont proposé un professeur de français qui n'aimait pas le théâtre, qui ne voulait pas en faire, mais qui était là pour récupérer ses heures. Bon, finalement, ils ont réussi à s'arranger, mais c'est ça aussi la réalité. Oui. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens qui se retrouvent à animer des groupes, là, et au mieux, ils s'y intéressent, au pire, ils s'y intéressent pas. Alors, question. François, puis après Libye. Vous appel à projet, comment ça se passe en fait? Il y a un thème, quel est le critère en fait de choix des dossiers que vous recevez? Alors ça doit être des pièces pour adolescents. Enfin, les critères sont les mêmes, des pièces courtes pour adolescents. Après, c'est vrai, comment est-ce qu'on pourrait... Au niveau des thèmes, on n'impose jamais rien. Comment on choisit C'est vraiment... on a eu combien de dossiers cette année? Une quarantaine, quelque chose comme ça? Une trentaine? Trentaine, je dirais, oui. Et on juge quand même des qualités de l'écriture proposée, par exemple, déjà. C'est-à-dire que on voit, tiens, qu'est-ce qu'il a déjà écrit, qu'est-ce qu'il écrit. Et puis le projet, on voit si oui, c'est difficile à dire, c'est vraiment très subjectif, quoi. Oui. On voit aussi un peu par rapport à l'ensemble du groupe aussi, parce qu'on sait qu'on va constituer un groupe de 8 auteurs, voire aussi pour ne pas avoir... Il y a parfois des thématiques, c'est vrai, qui reviennent dans plusieurs textes, c'est sur la même thématique. Oui, on essaie de choisir des écritures différentes, des thématiques différentes, sachant très bien que ça peut très fort se transformer entre le projet et le texte. Ici, on avait même essayé de demander, parce qu'on avait quand même parfois des demandes d'avoir des textes pour des plus jeunes. Et donc là, on a essayé de dire déjà aux auteurs, est-ce que vous savez pour quelle tranche d'âge vous voulez écrire? Plutôt les jeunes du collège ou plutôt ceux du lycée, mais... c'est pas évident pour un auteur d'arriver à dire ça, et on ne sait pas non plus ce que ça va donner à la c'est fin. Vrai que parfois, la lecture, mais on était un peu sensible comme ça. Ça pourrait être une pièce pour plus jeunes. Oui. C'est très intuitif, vraiment. Voilà, forcément. Forcément. Le comité de lecture et non... Pardon, Sophie. Lily, vas-y. Oui, non, je voulais savoir un petit peu côté finance, en fait, comment se monte un projet comme ça, comment c'est parti, est-ce qu'après vous avez été soutenu, est-ce qu'il y a eu des subventions en termes de droits d'auteur, parce que comment ça se passe un petit peu, comment on monte financièrement un projet comme les autres? Donc ici l'association elle est soutenue. Ici on se bat d'ailleurs pour garder nos subventions. Normalement là on vient de recevoir une bonne nouvelle. Ça devrait aller, mais c'est vrai que pendant plusieurs années là ici on a quand même on a dû se bagarrer pour arriver à maintenir nos subsides. Donc c'est quelque chose de pas spécialement évident, mais
le secteur culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, normalement, nous soutient de manière structurelle. Donc, on est une petite équipe, on est 3. Et après, on travaille beaucoup en partenariat, comme je disais, avec le centre culturel, les théâtres, et puis aussi, évidemment, avec les auteurs, avec d'autres partenaires, comme je disais, les éditions Lanzmann ou le centre des écritures dramatiques. Donc, tout ça permet aussi de réaliser ce genre de projet. Et donc, parce on a cette subvention structurelle, et alors après, ce qu'on essaye de faire, c'est d'obtenir, d'aller encore rechercher des subsides à gauche, à droite, nous, auprès des provinces, par exemple, chez nous, pour obtenir des bourses, pour pouvoir offrir aux auteurs. La SACD aussi en paye une partie, les provinces, la Loterie nationale, pour pouvoir faire intervenir les artistes dans les écoles. Donc, voilà, on frappe à différentes portes, on rend des dossiers pour essayer d'avoir un peu de sous. Et pour essayer effectivement d'offrir au moins une bourse aux auteurs, c'est quand même le minimum, et d'intervenir dans des frais de déplacement, des choses comme ça. Ici, très concrètement, par exemple, la première fois qu'on a fonctionné par appel à projet, on avait réduit en disant on fait un appel à projet que pour les auteurs belges, donc ce qui nous avait un peu coupé justement de tous des étudiants en Verdun, puisque parce qu'on savait bien que tout ce qui est déplacement, etc., puis les temps de rencontre que le parcours nécessite, on ne pouvait pas commencer à solliciter des auteurs en France, et nous on n'avait pas les moyens pour payer, alors après c'est des défraiements, les nuits d'hôtel, des choses comme ça que forcément ça engendre. Ici, cette année on a décidé d'ouvrir, mais quand même malgré tout les auteurs français restent, c'est eux qui payent quand même une partie de leur trajet, par exemple, pour venir. On n'a pas réussi à. Il y a un auteur il y a quand même un auteur qui a fait 4 fois l'aller-retour Strasbourg. Oui. Voilà. Mais voilà, ça c'est une étape suivante d'essayer d'arriver à obtenir des fonds, voir peut-être avec la SACD en France, il ne faut pas aussi soutenir pour qu'on puisse ouvrir, parce que c'est vrai que les premières éditions de la Scène aux ados, comme c'était juste entre guillemets un appel à texte, on a eu des auteurs québécois aussi, par exemple, des Suisses, qui venaient africains, une fois qui avaient au fond, francophones, qui venaient une fois au fond, qui était le moment de la rencontre avec les jeunes. Mais donc effectivement ici, s'ils viennent en plus pour le Work in Progress, ce sera au moins 5 allers-retours sur la Belgique, quoi. Oui, parce que là, l'appel à projet, il est ouvert aussi à tout auteur francophone. On l'a ouvert, oui. Oui, ici on l'a ouvert parce qu'il y a 3 auteurs français. Des auteurs belges, non ? La toute première année avec la formule parcours, là, oui, c'était juste pour cette question de déplacement. Et en fait, à partir du moment où un auteur, Thierry Simon, il a dit, moi je m'engage à venir le nombre de fois que ce sera nécessaire, et il l'a fait. Donc voilà, pareil, Sarah est venue de Paris et Muriel est venue de Lille. Alors Lille, après, Lille tournait, c'est pareil, quoi. Est-ce que je peux poser une question à Pauline, parce que Pauline, un jour tu as écrit. Un texte pour la Scène aux ados. Oui, voilà. Et pour poser la question, c'est-à-dire, c'est passé pour toi à partir du moment donné où tu es devant le cahier des charges, etc. Comment tu t'es déterminé? Si c'est possible de te demander. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est possible. Ouais. Sachant que tu peux dire comme ce que tu as écrit, et après En fait, pour revenir un tout petit peu en amont, quand j'ai fait la licence en 2008, comme beaucoup d'entre vous, on a travaillé sur un texte de la Scène aux ados, et puis moi j'ai adoré ce format, et j'ai découvert en même temps l'écriture théâtrale cette année-là. Et je me suis dit, un jour j'écrirai pour la Scène aux ados. Donc voilà, j'étais contente. Je ne savais pas quand, puis j'ai attendu longtemps parce que j'ai été publiée en 2015, donc c'était 6 ans plus tard. Et il se trouve que j'avais je pense qu'il y a mon envie d'écriture, le jour où j'ai proposé ce texte-là, donc les amis d'Agathème, mon envie d'écrire ce projet correspondait en fait à la Scène aux ados. D'une part parce que moi j'écris assez court, donc c'était très pratique, et puis d'autre part parce que le projet en lui-même qui mettait en jeu un groupe d'adolescents collait assez bien en fait avec les attendus de la Scène aux ados. Donc ça s'est fait un peu, ça m'a motivée en fait pour écrire ce texte que j'avais à écrire. C'était important pour moi de l'écrire, et voilà. Donc j'ai profité de ça. J'ai même profité du fait que le Centre des écritures dramatiques Wallonie-Bruxelles propose une résidence pas loin de promotion de théâtre. J'en ai même profité pour aller écrire un peu de cette pièce pendant une semaine à Marimont. Donc ça c'était vraiment super. Et en fait moi j'ai considéré ça comme un moteur
vraiment d'écriture. Voilà, je voulais écrire pour la scène aux ados, mais j'avais ce projet-là, donc ça s'est combiné. Et puis j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit anonyme. Ça vraiment, c'était super parce que ça m'a permis d'envoyer mon texte très libre en fait, voilà. Comme je savais que, enfin je connaissais, je savais que tu étais dans le jury, mais je connaissais pas. Enfin bref, je trouve que c'est toujours plus facile. Je connaissais. Puis comme j'étais venue en résidence, il y avait aussi, je connaissais votre équipe, Juliane l'histoire et Vincent. Donc je voulais pas non plus que mon nom apparaisse. Je voulais pas que ça me Enfin voilà, je savais pas en quelle mesure ça jouerait ou pas. Et puis, ce que tu disais, Régis, sur les enjeux en tant que... les enjeux d'écriture qu'impose finalement ce format-là, et c'est vrai qu'ils sont super et ils sont aussi très formateurs dans l'écriture. Parce que sur la question du personnage, je te rejoins complètement. Moi aussi, je me suis vraiment posé la question du collectif, et puis je trouve que ça m'intéresse beaucoup la question du collectif au théâtre, et là, pour écrire pour la scène aux ados, c'était aussi intéressant de faire comme ça, vivre ce groupe d'amis autour de ce personnage d'Agathe, qui était un personnage à part entière, mais où je me suis dit, c'est un personnage qui peut être, qui devra peut-être être dédoublé. Donc ça a été aussi très intéressant dans la recherche d'écriture, parce que finalement, c'est un personnage qui offrait beaucoup de facettes différentes de son rapport au monde et de sa personnalité, et je me disais, ça va offrir de la matière, une matière aussi à jouer. J'ai beaucoup pensé à la nourriture animant aussi beaucoup d'ateliers de théâtre. C'est vrai que quand j'écrivais, je me disais, je trouve que j'ai pris conscience de ce que c'était qu'écrire en creux, en fait. De pas tout écrire ou tout dire. De me dire, là, parce que j'écris ça, en dessous de ça, il va y avoir de la matière, un matériau de jeu pour le comédien ou le joueur. Et je trouve que la scène aux ados, elle permet aussi beaucoup ça de... C'est ce que tu disais, je posais un peu des énigmes ou des mystères, c'est-à-dire j'avais pas moi-même la réponse, mais je me disais, il y a quelque chose qui peut se passer. Alors peut-être que ça a été aussi... après j'ai pas... Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai écrit après. Je sais pas comment. Donc tu remets un dossier de candidature. Comment ? Tu remets un projet dans 2 ans. Voilà, c'est ça, on va voir. J'ai une idée. Et j'avais aussi autre chose par rapport à ta question, Sylvie, sur les déplacements, etc. Donc j'ai fait le Work in Progress, c'était vraiment hyper intéressant de rencontrer les groupes, voilà. Et puis après, ma pièce, elle a été... les pièces ne sont pas jouées le même nombre de fois en fonction des textes, parce que les classes vont choisir un texte. Pour le mien, il n'a pas été choisi beaucoup. Il traitait un sujet un peu compliqué, de la maladie grave, etc. Je pense que ça aussi, la maladie de la mère d'une des jeunes du groupe, etc. Donc je pense que ça faisait un peu peur. Enfin voilà, c'était pas simple. Puis une construction très fragmentaire. Je pense pas que c'était une pièce très facile. Et pour la parenthèse, c'est que elle a été jouée en Haute-Savoie, dans un atelier théâtre d'un metteur en scène que j'ai eu au téléphone, et puis qui m'a dit, alors chaque année je demande des textes de la scène aux ados et j'en prends toujours un que je trouve difficile, et c'était le vôtre. Je l'ai pris dans un compliment. Mais ce que j'ai trouvé chouette, c'est de voir aussi que ça va plus loin que le programme de la scène aux ados. J'ai trouvé ça super. Et parfois on découvre qu'on est joué en Afrique, au Québec. Ouais, c'est super quoi. Et en fait, moi, comme mon texte n'était joué que 3 fois, j'ai vraiment eu envie d'aller voir chaque représentation. Et c'était à mes frais, mais c'était vraiment un grand bonheur d'assister à ça. En fait, dans la vie d'auteur, on a rarement autant l'occasion de rencontrer des spectateurs et surtout des gens qui disent votre texte, qui le jouent, qui le connaissent, vraiment. Oui, en fait, moi je trouve que la scène aux ados, c'est aussi un concentré de tout ça. C'est très formateur parce que on est confronté aux acteurs qui sont en train de créer le texte, de créer le spectacle. Ensuite, et puis on est confronté à des gros groupes. Alors moi, à un moment donné, je voyais les 25 joueurs sur scène qui jouaient mon texte. C'était étonnant, quoi. Et donc ça aussi, ça crée beaucoup de bonheur. Et puis, en même temps, ça permet aussi de voir les écarts gigantesques qu'il y a entre ce qu'on a écrit et ce qui se joue. Et je trouve que c'est bien d'y confronter aussi, parce que, voilà, il y a des moments où je disais... C'est pas possible. Moi, j'avais fait attention, il me semblait, parce qu'après, on peut aussi remettre en question, évidemment, l'écriture du texte, qu'il fallait surtout pas tomber dans le pathos, parce que comme ça traitait un sujet assez grave, et il y a des gens qui parlent, mais j'ai pas écrit ça comme ça. Et donc voilà, alors c'est assez...
C'est vrai que moi, voir des représentations, souvent me lancer sur une piste la fois d'après. Par exemple, la première pièce, c'était la cathédrale, donc c'était des jeunes qui étaient au sommet d'une cathédrale, et donc je me disais, c'est chouette d'écrire des personnages adolescents pour des adolescents, mais c'est pas facile au fond pour eux de jouer eux-mêmes. Et donc ils s'étaient habillés en eux-mêmes. Ils s'étaient habillés en eux-mêmes. Et je me disais, c'est dommage, parce qu'il y a quand même un plaisir. Au théâtre, c'est le plaisir du costume, quoi. Et donc comment les faire sortir d'eux-mêmes tout en faisant en sorte que ça reste des adolescents. Et donc je me suis dit, ça va devenir des super-héros, quoi. Voilà. Donc mes adolescents, à un moment, vont devenir des super-héros. Donc ils seront obligés de mettre un costume, par exemple. Voilà. Et donc c'est vrai que voir les difficultés que les groupes rencontraient, ou parfois les choses disaient, mais non, ça c'est pas possible, ça réorientait l'écriture de la suivante. C'était vraiment très, très intéressant. C'est vrai que dans la rencontre, moi, il m'est arrivé quelque chose d'extrêmement émouvant. En fait, ma pièce racontait la maladie, la leucémie de la mère d'Agathe, qui fait partie du groupe d'amis. Et quand j'ai été au Work in Progress, donc il y a un des groupes qui a montré le travail en progrès, etc. Puis après, c'est vraiment chouette la façon dont c'est fait. On a un petit moment de rencontre avec le groupe où on parle, etc. Puis moi, je leur ai demandé pourquoi vous avez choisi ce texte. Étant donné qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de groupes qui avaient choisi, ça m'intriguait bien de savoir comment il l'avait choisi. Et là, quelqu'un prend la parole dans le groupe en disant, ou je crois que c'est lui qui prend la parole en disant, moi j'ai une leucémie, et en fait, ça questionne, ma maladie questionne ma classe depuis plusieurs années. Et en fait, c'est une réponse aussi qu'on a trouvée. Et en fait, la pièce parle à tout le groupe, parce que le personnage central de ma pièce n'est pas malade, mais en fait vit aussi des choses compliquées, et ça confronte aussi ses amis, ça les inquiète, ça les énerve, elle est au centre de tout, etc. Et eux, en fait, je crois, ont trouvé une forme de réponse, de projection, et c'était hyper émouvant, en fait. Décalé, évidemment, parce que par la forme de la pièce, par la dramaturgie, parce que c'était pas les mêmes enjeux directs, mais c'était intéressant qu'ils aient choisi cette pièce à cause de ça. Oui, avec un texte de François Salmon aussi sur l'immigration, qui avait été pris en charge par des jeunes filles, vraiment qui primo-arrivants, comme on dit, quoi, qui en profitaient pour raconter aussi leur histoire. Enfin, c'était un moment assez émouvant aussi, ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose... moi, Bernard m'avait dit quelque chose qui m'avait fort marqué après la deuxième ou troisième opération. Il avait dit, je pense qu'avec la scène aux ados, on invente une forme. Voilà, tu avais dit ça. Et je me dis, oui, c'est vrai, peut-être. Au fond, tu ne te souviens plus. Non. On se souvient mieux. Mais voilà, c'est vrai. C'est vrai que des pièces courtes pour autant d'acteurs, au fond, des pièces courtes pour autant d'acteurs créent forcément des formes. Et ce sont des formes qu'on ne retrouve pas dans le théâtre professionnel. Et ça, c'est le plaisir aussi qu'on a. Enfin, moi, j'aurais dû terminer par ça, mais c'est vrai que je suis très content de la place que j'ai pour le moment, mais je suis triste de ne plus écrire pour le moment aussi, pour la scène aux ados. Et parce qu'effectivement, se dire à un moment, parce que quand on écrit une pièce qu'on espère voir monter professionnellement, il y a toujours le moment où on dit je fais rentrer un personnage, et puis on calcule dans la tête combien ça va coûter en plus en termes de production. Et là, on se dit on y va, on se lâche, on peut faire rentrer, sortir. Et je dirais que le défi aussi en tant qu'autrice, il est dans le fait que ce soit un temps court, parce qu'il y a une obligation de resserrer, d'un travail très... de densification, c'est vraiment intéressant aussi, de rythme, que les choses se tiennent et qu'il n'y ait pas de moment de... il y a quelque chose de très entier en fait. En plus, moi j'ai pas trop de difficulté à écrire jusqu'à 25 minutes, c'est après que ça devient compliqué. Et donc généralement, il y a un écrivain qui a dit un jour tout le monde peut commencer un roman, mais très peu peuvent le finir. Et donc, au fond, voilà, quand on sent que ça s'assèche, on dit, au fond, j'ai ma scène aux ados. Ça prend 3 tours. Oui. Une face. Puis Joanne. Oui, moi je voulais juste savoir à titre indicatif si dans les collections que vous avez, les auteurs écrivent de manière aussi... Des pièces historiques où tout d'un coup les ados sont plongés dans des univers qui ne sont pas contemporains et qui sont historiques, où on leur tout d'un coup, pouf, ça se passe au 17e. Est-ce que ça vous arrive en tant que... est-ce que les auteurs peuvent être sollicités aussi dans ces choix Nous, on demande rien, mais il y en a pas tellement, non. Historique, il y a Stéphanie Manger.
Oui, une pièce sur la guerre 14. La guerre 14-18. Moi, j'écris une pièce de science-fiction qui se passe dans un futur proche, enfin même lointain plutôt. Ou sinon, c'est vrai que ça travaille plutôt sur le contemporain. Oui, c'est une bonne question. Oui. Voilà. Mais c'est intéressant. Joanne. Alors moi j'avais une expérience par rapport à ce qu'on a vu, donc nous on a travaillé sur les bandes annonces. Oui. Donc justement, vous pouvez parler un petit peu sur les bandes annonces, allez-y, hein, c'est le moment. Et donc j'avais un texte et bon au début, comme à chaque fois on n'a pas choisi notre texte, on s'est dit bon qu'est-ce que je vais en faire et tout, et puis ce texte je l'avais laissé traîner chez moi, j'ai un ado à la maison, voilà. Et qui a commencé à le lire. Vous l'avez écrit à l'auteur, hein, c'était... Oui, je crois que j'ai lu la lettre. C'est Joanne qui a écrit, qui m'a dit c'est génial, c'est Hunger Games, c'est top, il faut que tu fasses ça maman, tu vas les mettre comme ça. En fait, il m'a fait ma scénographie pour la bande-annonce en fait. Et c'était étonnant parce que pour lui, c'était évident de quoi ça parlait, ce que ça disait. Vortex polaire, je crois. C'est Vortex polaire, c'est ça? Non, c'était Zone. Ah, c'était Zone, ok, d'accord. Et tous les enjeux du cachet, du secret et tout. Et en fait, c'est par son intermédiaire, je me suis dit effectivement, ce texte, il parle aux ados, ça c'est clair. Et il me dit, moi j'aime pas le théâtre, enfin j'aime pas le théâtre parce que maman fait du théâtre, mais ça, si je devais jouer ça, je jouerais. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, bon je le fais parce que je suis un élève scolaire, mais là pour une fois c'est un texte qui me donne envie de jouer. Voilà, donc du coup je me dis que c'était l'objectif, en tout cas recherché, fonctionne avec des ados. Alors c'est intéressant parce que je pense qu'avec Thierry, on n'a jamais évoqué Hunger Games, par exemple. Ouais. Voilà. C'est pour dire qu'il s'est pas dit je vais plaire aux adolescents, donc je vais travailler sur leur univers. Et ça, je pense quand même que c'est quelque chose. Parce qu'on pourrait avoir l'impression comme ça qu'à un moment on se dit on sait ce qui va plaire aux adolescents, on va les puiser dans la littérature, et je pense pas du tout. Enfin, sur les 2 ateliers que j'ai animés, à aucun moment on s'est dit ça va plaire à l'adolescence, quoi. Et donc par exemple cette référence là, je pense que Thierry il la connaît même pas si ça se trouve. Et c'est formidable que ça rencontre. On l'avait questionné. Non. Là-dessus. Non, nous on pensait au club des 5, quoi. Enfin, en toute modestie. J'aurais peut-être pas dû le dire. Il va être. Vous avez d'autres réactions par rapport à vos lectures des pièces destinées aux ados, les autres, Sophie? Nous on a monté les bras engourdis. Ah oui. Mais c'est plus des individualités en fait. Mais c'est-à-dire moi j'ai dit comment je faisais, mais après c'est pas un mode d'emploi, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des textes très très différents. Et donc c'est vrai qu'elle est sur des personnages de manière beaucoup plus classique. Ouais. Mais pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est vrai que quand même quand on fait nos choix, c'est vrai qu'on se pose quand même la question de la diversité, quoi. On dit ça serait bien ça va être le texte difficile, quoi. Ou tiens là effectivement c'est intéressant, c'est une pièce classique avec des personnages. Tiens là il y aura plus du collectif, du cœur, donc c'est une préoccupation. Oui. Et moi je peux jamais parler que de là où moi j'écris, et encore dans la dernière je n'ai plus respecté ça. Oui, François. Moi j'ai travaillé sur Incredible. Oui. Ah oui. C'était rigolo parce qu'en travaillant, on s'était rendu compte qu'il y avait quand même des textes qui, alors à l'intérieur de ce texte, ce qui nous a semblé fonctionner le mieux, c'était, il y a plusieurs groupes qui travaillaient sur le même texct. Vous étiez 3 en parallèle. C'était les moments qui autour du cirque, en fait. Dès que ça devenait un peu réaliste, en fait, ça avait l'air de moins bien fonctionner. Et il y avait quelque chose de... c'était un texte qui fonctionnait bien pour l'élan, enfin l'énergie que ça créait. Il y a eu des propositions c'était très concret. En fait. Ça pose question parce que finalement, ces textes, ce que j'en entends, souvent sont un peu déréalisés ou. Tout à fait. Après, je pense qu'il y a quelque chose du côté aussi de la forme que prend le texte, en fait. Peut-être là dans le texte dont on parle. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais résolu, par exemple, la question du costume aussi dans les super-héros, quoi. C'est-à-dire que subitement, ils mettaient un costume et ils se mettaient à jouer. Voilà. Et donc, proposer du jeu dans le jeu,
ça fonctionne très très bien. Ça permet à la fois de l'identification et en même temps de la distance. Et je trouve que cette pièce sur le cirque fonctionne effectivement très très bien. Et d'ailleurs, on l'a vu lorsqu'on l'a travaillé à Namur en novembre. On s'en est, parce qu'on l'a testé aussi, on s'en est emparé très très rapidement, quoi. Oui. François. J'ai vu votre pièce, La cathédrale. Oui. Je prévois de la monter, alors je vais envisager cette année, mais plutôt l'année prochaine. Et elle me plaît beaucoup. Et je voulais savoir comment vous avez trouvé cette idée. Est-ce que vous l'avez vécu, cette histoire de cathédrale, ou alors c'est complètement inventé, voilà. Donc, j'avais l'idée d'un groupe qui parle. Alors, sur les cathédrales. Comment? Il passe ses nuits sur les cathédrales. Hein. Non, mais. D'ailleurs. Donc, voilà, j'avais des idées de tas de scènes. J'avais des idées d'un groupe d'adolescents qui font plein de choses. Ils dansent, ils discutent. Et je me posais la question du lieu, voilà, et d'un lieu qui pourrait unifier toutes ces conversations. Et puis qui pourrait donner, qui pourrait donner une. En fait, la réponse elle est presque dans le texte parce qu'à un moment les jeunes se demandent comment monter Phèdre de Racine, et puis à un moment ils en arrivent à la conclusion qu'ils pourraient le monter sur le sommet d'une cathédrale. C'est-à-dire que j'avais cette idée que le lieu pourrait unifier tous les textes et lui donner une force, voilà. Et en fait, à l'époque, je lisais un texte de. Le nom va me revenir, il est très connu aujourd'hui, ça va me revenir. Sylvain Tesson, voilà, vous connaissez sûrement. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Petit traité sur l'usage du monde ou quelque chose comme ça. Et dans ce texte-là, il explique quand il arrive dans une ville, en fait, il se sent mal parce que c'est quelqu'un de la nature. Et il dit la présence de la nature dans les villes, elle est dans les cathédrales parce qu'elles ont été construites par avec les pierres des carrières qui se trouvent pas loin des villes. Et donc il dit voilà, j'arrive et je monte. Et je me suis dit c'est ça. En fait, il y a quand même une certaine idée, qu'on soit croyant ou non, de spiritualité, de verticalité. C'est dangereux et c'est interdit. Voilà. Et donc je me suis dit après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur cette cathédrale, la situation va donner le relief, c'est le cas de le dire. Voilà. Et donc à partir du moment où j'ai eu l'idée de la cathédrale, voilà, ils montent au-dessus, voilà, tout est venu très 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 rapidement. Voilà. Voilà, tenez-moi au courant. Voilà. Oui, avec plaisir. Moi, je continue à me poser la question par rapport au texte. Les textes de la dernière mouture, c'est de la dernière volée. C'est que les textes semblent toujours quand même beaucoup plus orientés vers les plus grands. Et qu'il y a peu de choses en fait par rapport à des collégiens, enfin, c'est-à-dire des gens qui seraient plutôt du côté de la 5e, la 4e en France. Hein. Oui. J'ai l'impression que c'est plus difficile a priori d'écrire là-dessus. J'ai aussi l'impression que parfois c'est plus difficile aussi pour les auteurs de se risquer à la comédie, à l'exercice de la comédie. Et puis après, une troisième chose, je cherchais des textes parce que pour un projet de formation, et par exemple sur la relation, sur un thème qui est quand même assez fort pour les adolescents, mais par exemple sur la relation au père. Et d'un coup, j'ai commencé à chercher, je me suis dit, mais dans la scène aux ados, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus, par exemple, sur la relation au père, qui est quand même quelque chose, la non-relation au père. Et je me suis dit, mais tiens, mais c'est marrant, parce qu'il y a finalement assez peu de choses. Assez peu de choses. Un peu dans Greenville, mais... Oui. Ah oui, celle-là. Oui, voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, merci. Nelson. Oui, dans Greenville, il en est question au début. Oui. Mais bon, c'est pas le centre de la pièce, quoi. Mais, enfin, c'est pas ça, mais c'est par rapport... mais c'est vrai qu'on aimerait bien. Au début, il n'y en a plus.
Mais non, mais alors c'est vrai. Après, tout part du désir de l'auteur en fait. C'est vrai que peut-être on dit pas on veut une pièce sur le père. C'est vrai que on avait déjà essayé d'aiguiller un petit peu en disant dites pour quelle tranche d'âge vous écrivez, mais même ça, voilà, ils ont du mal. Et puis on avait aussi dit que c'était pas interdit de faire des choses plus légères ou effectivement d'aller vers la comédie, mais en fait c'est très très compliqué. Moi aussi j'avais la même question. Et d'ailleurs c'est même on a des retours de profs, d'animateurs, ils disent mais c'est quand même parfois sombre vos textes, on aimerait bien des choses plus légères et tout, et on fait pas, mais voilà, je pense que moyennement il y a peu de... Oui, c'est vrai, on en a peu. Oui, très peu. Si on s'était dit, Luc, je sais bien qu'on avait sélectionné en se disant, parce qu'il disait, je vais partir sur quelque chose d'assez léger, comique. Le texte de François, c'était parce qu'il y avait cet univers du cirque. On s'était dit aussi, là, c'est quelque chose d'effectivement de bien, qui crée un univers, qui va les placer dans cet univers et où il y a un côté plus léger, mais quoique. Mais non, on n'a pas tellement de propositions dans ce sens-là, en fait. Oui. Oui, je réfléchis. Oui, mais c'est vraiment. Après, moi, c'est vrai que. C'est pas si facile. Je pense que. Parce que le registre. Mais moi, je pense que dans la dernière, Incrédibilé, justement, je trouve que c'est un texte où il y a une forme d'humour. Je pense dans le texte de Stéphanie Manger aussi. Et puis Vortex polaire, ça dépend comment on la monte. Comment ? Finalement, Vortex polaire a donné. Ah oui, moi je pense. Oui. Changement climatique. Moi, après, je crois que ça dépend de la manière dont on la monte aussi. Oui, non, ça donnait. C'est sûr que les bras engourdis, on ne peut pas en faire une comédie, mais ça donnait beaucoup de jeux. Sur la question de l'âge aussi, moi je me souviens que les héros, j'avais en tête des acteurs de 17-18 ans et au fond, sur les héros, j'avais en tête des acteurs de 17-18 ans et au fond, elle a été montée par des jeunes de 12-13 ans et j'ai vu ça et j'étais super touché parce que je me dis, mais oui, en fait, ça fonctionne. Donc voilà, je pense aussi que parfois, il faut simplement prendre le risque. Quoi. À ce propos, j'ai été très touché parce que vous avez dit à propos des ados, quand vous avez cité les éveils du printemps, cette idée que les ados, c'est quand même un moment irremplaçable. C'est une fleur que quelques moments après a changé, n'est plus là. Et j'ai été touché parce que effectivement, cet âge spécial est fragile. Un vrai ado ne peut être joué que par un ado. Et en même temps, je pense que le plaisir du théâtre fait que justement un ado puisse être un vieux, Bien sûr. Donc, mais je dis pas que le théâtre... Comment concilier ces deux vérités, parce que les deux sont... Mais moi je dis pas qu'un adulte ne peut pas jouer un adolescent ou qu'un adolescent ne peut pas jouer un adulte. Donc a priori tout est possible au théâtre, c'est ça qui est formidable. Mais moi j'ai bien aimé sur les 3 premières pièces faire en sorte que l'âge corresponde. Enfin, je trouvais ça aussi intéressant. Voilà. Parce que peut-être l'ado peut jouer un vieux, bien sûr, un bébé, mais un adulte, pour un adulte jouer un ado, c'est plus compliqué. Oui. C'est-à-dire que souvent ça tombe dans la caricature. J'ai vu des spectacles, parce que alors j'ai vu un jour une scène aux ados de Valériane, mise en scène et jouée par des élèves du conservatoire, donc ils avaient 24-25 ans. Ils avaient le truc à capuche et alors ils bougeaient comme ça. Et à un moment j'ai dit mais c'est dommage parce que au fond tu joues une caricature d'adolescent Mais comme tu dis, c'est peut-être plus des acteurs de 40 ans qui vont aller chercher l'adolescent en eux et qui vont se détacher de l'image qu'on projette. Voilà. Et jouer quelque chose de plus authentique sur l'adolescence finalement. Moi je me suis rendu compte que mon texte il parlait presque plus à des adultes et je l'ai mis en voix à Paris et avec que des copains qui avaient tous plus de 40 ans et ça a été vraiment, ils se sont complètement appropriés le texte et ils se sont éclatés, c'était hyper fort et je pense que c'était bien plus facile que pour des ados finalement. Après il faut dire que dans les ateliers que je mène et moi en tant qu'auteur, la question de l'adolescence n'est pas centrale. Elle n'est pas centrale.
C'est pour ça que je m'en tire en disant je fais jouer des personnages adolescents. Au début, c'était ça ma manière de m'en tirer aussi. Mais je me posais pas 10 000 questions de nouveau sur c'est quoi l'adolescence. C'est pas un thème, quoi. Il fait que ce sont des personnages adolescents. Et donc finalement, je pense que ces pièces, elles peuvent toucher aussi des adultes. Voilà. Moi, au fond, quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'étais très très marqué par une mise en scène des Caprices de Marianne d'Alfred de Musset, mise en scène par un metteur en scène belge qui s'appelle Philippe Sireuil. Et l'identification a été énorme, quoi. Alors que les acteurs avaient la trentaine, et que la pièce date du début du 19e, et qu'a priori on pourrait se dire c'est une vieillerie. Et en fait, je me suis dit, mais ça me parle à moi aujourd'hui. Enfin, c'est banal ce que je raconte là, c'est l'expérience théâtrale, quoi. Mais je me disais, c'est plus ça que je vise que l'adolescence comme phénomène générationnel, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve que dans la scène aux ados, c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a très peu de textes générationnels où le thème, ce serait les téléphones portables et on chatte sur Internet. D'ailleurs, je crois que un des rares textes qui traitait ces thématiques-là a été très peu joué. Voilà. Oui, parce que quand même, le plaisir du théâtre, c'est de sortir un peu de Oui. soi. C'est de sortir de soi-même. Enfin, Voilà. Parce que, Exactement. c'est un des grands plaisirs que prennent les ados en atelier. Enfin, je travaille beaucoup avec C'est pour ça que le costume de super-héros, pour moi, c'était exactement ça. D'ailleurs, c'est vrai que cette possibilité d'expérimenter, en fait, des autres, c'est quand même un des grands... Voilà. Et quelqu'un m'avait dit ça. Et je me suis dit, ah, ok. Et en fait, c'est une des premières répliques des héros. Il dit, ce qui est bon, parfois, c'est de sortir de soi-même. Voilà. Parce qu'on met le costume, quoi. Et du coup, forcément, on peut jouer autre chose que soi. Ouais, même si ça continue de parler de ça. Ouais, Bien. tout à fait. D'où aussi, juste pour terminer, d'où aussi le fait juste aussi pour terminer, le fait aussi de faire des personnages de cirque aussi instamment, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça permet de sortir de soi-même. Juliette, pour une toute petite dernière question, c'est il est là. Vous disiez qu'il y a des textes qui sont plus joués que d'autres, plus choisis que d'autres. C'est l'enseignant, l'animateur qui choisit ou c'est le groupe ? Ça dépend un peu des groupes. Alors certains enseignants font lire, sélectionnent par exemple, il y a 8 ou 12 textes qui sortent en même temps. Ici maintenant c'est 8 textes, ils font lire par exemple les textes où ils en sélectionnent peut-être déjà 4, ils en font lire 4 à leurs élèves. Donc notamment dans les cours de français, ils font encore souvent ça. Et puis après ils demandent aux élèves de venir argumenter, présenter le texte. C'est ainsi que la classe choisit. Parfois, c'est l'animateur enseignant qui impose le texte que lui a choisi. Ça dépend vraiment. Mais c'est les groupes qui choisissent. Nous, on n'essaye pas de répartir les textes dans les groupes. On envoie les textes publiés et c'est les groupes qui choisissent. Et ils choisissent chacun à leur manière. Mais c'est vrai qu'il y a des façons différentes de fonctionner. Oui. Bien. Eh bien, écoute. Une question de oui. Ça dure sur combien de temps, le projet du Work in Progress? Parce qu'en fait, les adolescents, ça change vite aussi. Alors, l'écriture se fait sur combien de temps? L'écriture ou la mise en scène? Du projet, de l'accord pour projet à la mise en scène. Alors en fait, une scène aux ados, c'est 2 ans. Donc on appelle. Il y a toujours une phase d'écriture. Il y a la phase d'écriture qui dure 1 an. Et puis la phase de jeu qui dure 1 an aussi. Donc, tu disais la publication au mois de juin, c'est cette année. Voilà. Et puis l'année prochaine, les gens ils vont mettre, les différents ateliers en Belgique vont mettre en jeu les textes qui sont parus au mois de juin. Au cours d'une année. Ils commencent en septembre-octobre. Et aura lieu au mois de janvier. Et puis les textes continuent de circuler après. Voilà. Donc ça Le nouvel appel à projet, c'est dans 1 an. Plus d'1 an. Le nouvel appel. Oui, oui c'est ça. Voilà. On essaie d'avoir le groupe, en tout cas cette fois-ci c'était le cas. La première fois c'était même au moment du Work in Progress. Ici c'était au moment des festivals pour que les auteurs sélectionnés, parce que certains ne connaissent pas si bien que ça la scène aux ados ou n'ont encore jamais vu, puissent aller voir des spectacles de la scène aux ados. Donc on avait lancé l'appel, je pense vers février-mars. Oui, on avait sélectionné en avril. On avait sélectionné en avril et ils étaient venus en mai voir les festivals. C'était ça. Est-ce que j'ai des pièces comiques? Comiques pour les jeunes. Il y en a quand même. Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Régis. Merci d'être venus parler de notre beau pays. Et puis on a rendez-vous le lundi 8 avril avec Ahmed Balani.